Bonjour, donc moi c'est Étienne Marchi. J'ai réalisé et produit le teaser de Doscoy le mercenaire avec Tony Dubois. Ce teaser, il avait pour objectif de faire découvrir le projet en fait, en essayant de mettre sur un très court métrage tous les composantes en fait du projet Doscoy le mercenaire. Donc son ambiance à la frontière du steampunk et du manga, son visuel avec des effets spéciaux travaillés, des effets d'onomatopée et le travail avec des cosplayers et des créateurs de costumes de talent. On s'était dit, valait mieux faire un teaser court, mais très propre au niveau qualité visuelle, etc., au niveau des effets spéciaux, plutôt qu'un épisode pilote où la qualité sera moindre. Et du coup, on a décidé de lancer une campagne Ulule pour avoir un objectif de 7 000 €. Dans cet objectif-là, c'était produire 5 épisodes, commencer la production au début 2020, on va dire premier trimestre 2020, pour peut-être sortir les premiers épisodes fin d'année prochaine. Doscoy, c'est un personnage que j'ai inventé, au fait, suite à plusieurs petits événements. Il y a 3 ans, à peu près, pour la Japonior, Étienne était un peu en galère, donc il avait posté un message sur Facebook « Hey, qui c'est qui veut m'aider pour installer du décor à Japonior ?» Et du coup, à cette période-là, c'est vrai que j'étais pas au top de ma forme, et j'ai fait « Vas-y, je vais me changer la tête », et je lui ai répondu « Quand et où je suis là ?» Après, on est parti à la Japonior, et du coup, j'ai découvert le Pixellus. Le Pixellus, c'est un projet de décor jeu, en fait c'est un point photo et une animation à la fois, qui est déployé en convention. Le Pixellus, c'est un vaisseau steampunk géant qui voyage à travers les univers de jeux vidéo. À son bord, il y a toute une équipe d'explorateurs, naturalistes, aventuriers, divers et variés, et soldats aussi. Et ils partent en exploration et vont découvrir tous ces univers et ramènent des artefacts, des spécimens dans le vaisseau. Tous ces artefacts qu'ils ramènent sont des références de jeux vidéo, mais rendus avec une ambiance plus réaliste. Et au public ensuite d'essayer d'identifier plus d'une cinquantaine de références sur toute l'histoire du jeu vidéo. Donc à partir de là, j'ai vraiment été à fond dans ce jeu-là. Je me suis dit tiens, on va développer, on commençait à parler de développement d'univers, etc. J'ai commencé à dessiner les personnages, à peu près les fonctions qu'il y a dans un équipage. Puis après j'ai inventé le mien, qui était par rapport à ma personnalité, comme je fais du catch, je suis un peu bourrin, etc. Je me suis dit tiens, je prends un truc qui me plaît bien, faire garde du corps des expéditions de l'équipage du Pixellus. Et du coup, le sergent Doscoy est né. Pour le personnage de Doscoy en lui-même, donc c'est un mercenaire, steampunk, à la moustache magique. C'est vraiment le côté décalé de la chose, parce qu'aujourd'hui, une moustache, plus personne, enfin en tout cas au niveau des jeunes, plus personne en porte, et on s'est dit, vas-y, il faut vraiment jouer sur la moustache, le rendre complètement con par rapport à ça. Et du coup, l'idée de Doscoy le mercenaire, c'était de revenir dans cet univers du Pixellus, avec un angle un peu différent, qui racontait l'origine de ce personnage, de Doscoy, et comment il avait rejoint le Pixellus. Donc l'idée pour nous, c'est aussi de développer tout un multivers autour de ça. Alors il faut savoir que Doscoy le mercenaire, c'est un projet qui a commencé il y a déjà 1 an, en fait, ça fait 1 an que Tony travaille dessus. Donc Tony est arrivé le 1er août en disant « Bon allez, ce mois-ci, on tourne le teaser entre maintenant et septembre ». Je me suis dit, bon allez, c'est parti. Du coup, on a dû en 1 mois trouver toute l'équipe de tournage. On a dû préparer le concept, préparer un petit scénario, le storyboard qui m'a pris quand même 1 semaine à préparer, découper, etc. Ça a été quand même un mois bien chargé. On a quasiment tout fait à 2 avec Tony. Et ensuite, on a eu un peu d'aide de Lucas Baudin-Ferron ainsi qu'Adèle Merlet pour installer toutes les salles, le décor, etc. afin de préparer tout un plateau de tournage apte à recevoir l'équipe. Donc du coup, on a dû préparer la salle, du coup, là où il y avait le tournage même. On a préparé une autre salle pour le coin cocooning qu'on va appeler pour les cosplayers. Et ensuite, une petite salle là où ils pouvaient changer. Petite anecdote aussi, pour le coin cocooning, j'ai ramassé facilement 15 kilos de poussière, j'ai gratté les murs. Ça a pris du temps parce que le collectif de la Mélusine, au fait, vous avez 3 étages, il y a quoi, 3000 ou 5000 mètres carrés de surface. Et nous, on était à l'étage -2. Et il a fallu transporter tout le décor dans un escalier qui était large comme une personne à peu près. Donc du coup c'était pas très évident. Je vous imagine, imaginez qu'on ait pu passer un bureau aussi large que ça dans un escalier qui faisait comme un colimaçon en carré quoi. Et du coup c'était vraiment pas évident.
On a réutilisé donc le décor du Pixellus pour le décor de Doskoy. Ensuite, l'idée du décor qui sera le bureau de Doskoy dans un futur plus ou moins proche, en fonction du résultat de la campagne de financement, sera un peu différent en fait. Ce sera son vaisseau avec une ambiance beaucoup plus industrielle. On créera un vrai décor pour le bureau de Doskoy, qui serait une des composantes de son vaisseau, une sorte de vaisseau spatial interdimensionnel qui voyage dans les univers de manga et de fiction japonaise. Et on pourra refaire un jeu à la façon de Pixellus dans le bureau de Doskoy, mais plus avec une orientation Japanimation et manga. Pour ce qui est des accessoires, en fait, on a réutilisé énormément d'accessoires du Pixellus. On a aussi créé pas mal de choses. La plus grosse création, ça a été tout ce qui est lingots d'or, tas de pièces, etc. parce que Doskoy aime l'argent. C'est pour ça qu'il faut que vous donniez 7000 €. Donc on a créé des centaines de pièces d'or en résine en fait, et ensuite qu'on a peint à la chaîne. Ensuite on a fait beaucoup de brocanterie pour trouver des katanas, des épées, et enfin il y a eu aussi pas mal d'aides de la part des cosplayers qui nous ont prêté des choses qu'ils avaient eux-mêmes pour aménager un peu plus le décor. Pour ce qui est des costumes, celui de Doskoy a été réalisé par Cathy Mougenot, qui est la présidente du collectif de la Mélusine, qui est également couturière. Elle a travaillé sur des gros kits de Tony, et Tony aussi a participé en coupant des pièces, en l'aidant sur différentes choses, en faisant des plaques d'armure, des choses comme ça. Tony est un énorme fan de Final Fantasy, en particulier de Final Fantasy VIII, et il voulait que son personnage s'inspire par son arme d'un jeu vidéo. Et la Gunblade était un truc qui lui plaisait beaucoup, donc il a créé la Gunblade entièrement de Steamy Mine dans l'atelier. On a un peu aidé, mais il a quasiment tout fait tout seul. Après, pour la tenue en elle-même, moi je suis assez fan de Final Fantasy, je me suis vraiment inspiré des personnages comme Squall de FF8 et de Cloud de FF7. Et après j'ai mis aux couleurs steampunk, j'ai mis ma petite patte personnelle, et puis la tenue que vous avez pu voir dans le teaser et que quand vous me voyez en convention, c'est une création totale. Pour le tournage, du coup, vu que Doskoy se passe, c'est un multivers, dans le sens où lui c'est un personnage original qui voyage dans les mondes de manga, qui est vachement populaire. Je me suis dit tiens, je vais faire appel aux cosplayers. Vu qu'on a fait pas mal de conventions, etc., qu'on avait pas mal de contacts aussi, on s'est fait pas mal d'amis dans le monde du cosplay. J'ai été au culot, j'ai envoyé plein de messages sur Facebook en MP pour demander si les gens étaient disponibles. Et j'ai pu avoir au final 10 personnes le jour J. Le tournage du teaser de Doskoy le Mercenaire s'est déroulé les 14 et 15 septembre au collectif de la Mélusine. Il y avait d'abord le samedi où on a fait un petit tournage, on devait être 5-6 en tout. Et donc là on a fait toutes les scènes où Doskoy était tout seul. Et heureusement d'ailleurs parce que ça nous a permis de... On a commencé à tourner vers 14h. On a fini assez tard, vers 21h. À la limite, c'est pas très grave quand on est que 4-5. C'est moins problématique que quand on est 30, et du coup on préférait ça à la limite plutôt que de faire perdre du temps à beaucoup plus de gens. Et le lendemain, on s'est donné rendez-vous à la Mélusine avec toute l'équipe des cosplayers qui ont passé leurs costumes, et là on a fait toutes les scènes où il y avait tous les cosplayers. Et du coup, ils ont été vachement surpris, les cosplayers, par rapport déjà à notre décor, donc le plateau. Parce que grâce à Quentin, on avait quand même pas mal de matos audiovisuels et lumière, donc du coup, ils sont arrivés là, mais c'est une web-série ou c'est un projet vraiment professionnel, en mode on est payé et tout? Non, c'est vraiment de la web-série, on est tous amateurs, avec par contre du bon matos et du savoir-faire, quoi. Et surtout, ce qui était long à faire, c'était la partie avec les fonds verts. En fait, à un moment, vous voyez les personnages qui défilent en fait, avec des fonds colorés, etc., qui sont très manga dans l'idée. Et ça, en fait, on a tout fait sur fond vert. Et ensuite, on a fait les scènes les grandes scènes, là où on les voit tous ensemble. Et on a terminé par la scène de la fin, là où on les voit tous par terre, parce qu'il fallait démonter le décor pour faire ça. Donner l'impression que Doskoy avait tout saccagé chez lui pour vaincre ses opposants. Et c'est une scène qu'on a fait assez vite, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans des positions assez inconfortables. Pour moi aussi, ça a été, comme les cosplayers, ça a été ma première vraie expérience de tournage. Mais du coup, le catch m'a beaucoup aidé justement dans le déplacement, dans le jeu de corps. Ça m'a vraiment aidé, j'étais vraiment à l'aise par contre là-dessus. Etienne m'a fait la réflexion, et moi dans ma tête, j'étais en mode t'as vu, je savais que le catch allait me servir, tu vois. Moi, j'ai eu un moment du tournage où j'ai pas tout compris aussi. Au début, il fallait qu'on filme les personnages sur ce plan là où on les voit leurs yeux en avant, etc. Sauf que notre décor, il faisait que
qu'une partie de mur en fait. Il n'y avait pas le contre-champ en fait. Le reste, c'est pas du décor en vrai. Et du coup, Quentin avait commencé par suggérer qu'on les mette à l'envers sur le décor et ensuite qu'il filme en très gros plan, ce qui laisserait le fond dans le flou et donnerait l'impression que de toute façon c'était une autre partie du bureau. Et moi, dans un premier temps, vu que j'imaginais les plans un peu plus éloignés, avec le fond un peu moins détaché, je comprenais pas comment ça allait marcher, et puis en fait, ça marche très très bien. Donc, merci Quentin. Au niveau de l'équipe, on a fini par avoir une équipe assez garnie quand même, où on était une trentaine. Donc il y a une dizaine de cosplayers et accompagnants. Au niveau de l'équipe technique, on a eu Quentin, donc, qui était chef opérateur et cadreur. Il a été aidé un peu au débeauté sur place par Anouk et Florian donc, de AF Audiovisuel. C'est des techniciens pros en fait en audiovisuel, donc ils nous disent ça va tout faire. J'ai eu la chance d'avoir Marc Falgaron en tant qu'assistant réal qui a fait pas mal de productions professionnelles à une époque, assez efficace et très discret, donc vraiment super avec lui. Au niveau de la régie, on a eu Christophe Goupil, un couteau suisse assez polyvalent. Tu lui demandes demain il me faut faire à manger pour 10 personnes, j'ai 5 €, il va s'en sortir en fait. Jean-Yves Littonnet également qui nous a accompagnés en direction d'acteur. Ensuite, il sera beaucoup plus présent sur le projet final. On a appelé Jean d'ABL Shot, qui est photographe, qui est venu avec sa chérie et ils ont fait un petit shooting à l'intérieur de la Mélusine avec tous les cosplayers. Donc, du coup, 2 photographes sur le tournage, c'était vraiment tip top. Et ensuite, on a toute une équipe post-production. Donc, en post-production, on a été une équipe assez resserrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on avait Japan York qui était 2 semaines après le tournage, on a quasiment fait toute la post-production en 10 jours, en fait. Il y avait Claude Carmorvan qui a réalisé un certain nombre de tout ce qui est fait visuel, en fait, certains éclairs, l'explosion du début, les choses comme ça. Donc on a eu aussi Anouk et Florian qui ont vachement participé à la post-production. Florian s'est occupé du montage principalement, et Anouk elle s'est plus occupée de certains effets supplémentaires, tous les effets graphiques, l'animation du logo, les choses comme ça. Et ensuite on a eu un travail qui est énorme en fait, parce que tout le tournage on l'a fait sans prendre le son, ce qui n'était pas habituel pour nous. En fait d'habitude on prend le son sur place, mais sur conseil de notre ingé son, donc, qui est notre ingé son, compositeur, bruiteur, arrangeur, mixeur, voilà, qui a toutes les casquettes, donc, qui est Thibaut Chaumont, alias Deviant Lab en fait. Donc Thibaut, c'est un professionnel du son depuis plus de 10 ans maintenant. Du coup, Thibaut, en fait, on lui a filé une première version du montage avec les principaux effets finalisés un lundi soir à 22h. Le lendemain matin, il a appelé Tony à 9h en disant « Bon allez, il faut que tu viennes enregistrer ta post-synchro, j'ai quasiment fini. » Et en fait, on est arrivé et puis on a pris une grosse baffe avec la musique et tout. On a fait quelques ajustements dans la matinée, mais franchement, 90% du son, il a été plié en 10-15 heures de boulot, quoi. C'est un truc de fou. Ce qui montre aussi bien qu'un projet audiovisuel, c'est pas du tout un projet qui émane d'une seule personne, qui a la vue sur tout, etc. C'est un peu le cas, mais chaque composante va améliorer le projet pour en faire quelque chose d'encore mieux que ce qui aurait été dans la tête du réal ou du scénariste, comme les Tony, du coup il est un peu scénariste et showrunner. Donc l'ajout de toutes les personnes fait que le projet il est forcément mieux, si tout le monde fait bien son boulot, il est forcément mieux que ce qui était prévu à l'origine. C'est ça aussi qui est cool.